Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, nouvelle étape très longue, 78 km entre Astorga et Villafranca del Bierzo. Ici, une petite photo prise quelques kilomètres après le départ qui montre que Santiago de Compostela commence à véritablement se rapprocher. Ça montre aussi que je suis passé dans une section gravel. Rassurez-vous, c'était la seule. Elle n'a duré que 3 km et il faisait beau. La route est ensuite devenue comme ça. C'était un très très long faux plat montant d'une quinzaine de kilomètres. C'est à partir de Rabanal del Camino que la pente a véritablement commencé à s'énerver, puisque je suis arrivé dans une montagne pour un passage au sommet prévu à 1500 mètres d'altitude. Voici deux photos prises pendant la montée. La végétation et les points de vue étaient superbes. J'ai tant bien que mal fini par arriver au sommet avec les jambes ravagées par l'acide lactique. J'ai décidé de faire une pause un petit peu longue et de manger mon repas de midi tiré du sac sur place. Il y a une tradition à cet endroit, c'est de laisser un objet, généralement une pierre, qui vient de chez soi, sur place, pour témoigner de son passage. La plupart des pierres sont ornées d'inscriptions et on trouve aussi d'autres messages sous des formes diverses. Pour ma part, j'ai laissé un petit message gentil sur place, tiré d'une page de mon carnet qui m'accompagne depuis Buchwiller. Après ça, il était temps de se lancer dans la descente. Elle était longue, irrégulière, pleine de virages dangereux et avec des passages qui remontaient à certains endroits. Par contre, une nouvelle fois, les paysages étaient exceptionnels. Aussi, je suis désolé de vous annoncer que ce sera le dernier extrait vidéo de ce road trip, puisque mon support de téléphone m'a lâché pendant la descente. Heureusement, le téléphone n'est pas tombé et n'a rien. On se contentera donc des photos, comme celle-ci, ou encore celle-ci, toutes trois prises durant la descente. Petite pause ici, au village de Molina Seca, parce que l'endroit est très apaisant, et fun fact, j'ai retrouvé ici un pèlerin avec qui j'avais dormi à Castrolieriz. Puis je suis passé par Ponferrada, dont je vous montre ici le château. Le personnage de la statue est le Lambrion Chupacandiles, qui, selon la tradition, se balade en solo dans la ville pour annoncer la semaine sainte avec une cloche une semaine avant celle-ci. La traversée de Ponferrada elle-même a été assez longue et en plus on suivit plusieurs villages collés à elle comme celui-ci. Ce n'est jamais simple de rouler en zone urbaine puisqu'il faut gérer à la fois les arrêts fréquents, les changements de direction et bien sûr s'insérer correctement dans la circulation. En plus de ça, j'ai décidé, malgré la fatigue, d'accélérer le rythme à cause du changement de météo qui s'annonçait. Les derniers kilomètres de l'étape se sont faits dans des paysages de vignobles, censés être plats d'après le GPS, mais qui en réalité comportaient des raidillons avec des pourcentages assez importants. Je suis bien arrivé à Villafranca del Bierzo, malgré le fait que j'étais complètement explosé physiquement. J'ai choisi de faire cette distance malgré l'énorme col en début d'étape pour une raison simple. C'était pour arriver directement au pied de la prochaine montée qui sera la pire de tout le Camino Frances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.